Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous allons faire une explication de certains points afin de mieux comprendre l'histoire que raconte Genèse chapitre 14 qu'on a vu dans son intégralité dans la vidéo précédente. Au début, il y a eu un conflit dans lequel a participé Sodome. Après sa défaite, Lot, qui s'était rendu à Sodome auparavant, comme on peut le voir dans Genèse chapitre 13, le passage numéro 12, Abraham demeura dans le pays de Canaan, Lot s'établit dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome, a été capturé. Puis, comme on peut le voir dans le passage numéro 13, les fuyards vinrent en apporter la nouvelle à Abraham l'Hébreu. Celui-ci demeurait dans les plaines de Mamré l'Amoréen, frère d'École et d'Aner, lesquels étaient les alliés d'Abraham. Ici, Abraham, il s'agit bel et bien de Abraham. Dieu a changé son nom dans Genèse chapitre 17, le passage numéro 5. Ton nom ne s'énoncera plus désormais Abraham, ton nom sera Abraham, car je te fais le père d'une multitude de nations. Ensuite, comme on peut le voir dans le passage 14 de Genèse 14, Abraham, ayant appris que son parent était prisonnier, arma ses fidèles, enfants de sa maison, 318, et suivit la trace des ennemis jusqu'à Dan. Dans Bereshit Rabba 42, on peut voir un avis qui dit 318, c'était Eliezer seul. La valeur numérique d'Eliezer était de 318. Donc, il pense que Arma, ses fidèles enfants de sa maison, 318, veut dire une seule personne, qui est Eliezer, le serviteur d'Abraham. Il se glissa sur la nuit avec ses serviteurs, les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est à gauche de Damas. Il reprit tout le butin, ramena aussi Lot, son parent, avec ses biens, et les femmes, et la multitude. Maintenant, on va s'intéresser au premier passage de Genèse chapitre 15. Après ces faits, la parole du Seigneur s'est fait entendre à Abraham dans une vision en ces termes. Ne crains point, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Bereshit Rabba 44. Je suis un bouclier pour vous. Rabbi Lévi a dit 2 interprétations et les rabbins ont dit une. Rabbi Lévi dit parce que notre ancêtre Abraham avait peur et il disait peut-être que ces gens que j'ai tués, il y avait parmi eux un homme juste ou un homme craignant Dieu. Rabbi Lévi a donné une autre interprétation parce que notre ancêtre Abraham était craintif et a dit peut-être que ces rois que j'ai tués, leurs fils se rassembleront en foule et qu'ils viendront me faire. Là, le Saint béni soit-il lui dit ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Les rabbins en dirent un parce que notre ancêtre Abraham était craintif et qu'il disait je suis descendu dans la fournaise ardente et j'ai été sauvé. Je suis descendu pour combattre les rois et j'ai été sauvé. Je vous montre ça pour bien vous montrer que Abraham a combattu les rois ennemis et les a tués. Maintenant, nous allons voir Abraham dans le Nouveau Testament et est-ce que cette histoire a eu un impact sur son statut. Galates, chapitre 3, passage numéro 6. C'est ainsi qu'Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d'être juste. À présent, Actes des Apôtres, chapitre 7, passage numéro 2. Étienne répondit, Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. Pour conclure, je rappelle encore une fois que ceci n'est pas une critique
contre Ibrahim alayhi salam, mais plutôt contre les gens du livre qui veulent faire croire que parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a participé à des batailles, cela fait de lui un faux prophète, alors que leur propre Bible raconte des récits où des prophètes et des hommes de Dieu ont participé à des batailles, comme ici pour le cas de Abraham, Ibrahim alayhi salam. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas vos frères dans vos prières et à la prochaine, Inch'Allah.